Frédéric Marchera, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le point de créer une association SEL, qui signifie Système d'échange local. Il en existe environ 500 en France, dont déjà une à Reims ainsi qu'à Épernay. Vous voudriez donc en créer une à Châlons. Dites-nous, quel est le principe de cette association ? Cette association est déjà une association à but non lucratif selon la loi 1901. Et cette association permet aux adhérents de pouvoir échanger des services ou des biens sans échange physique de monnaie, donc de l'euro, mais via une petite monnaie entre guillemets locale qui sont des unités, et puis une heure de travail correspond à 60 unités. Oui, on peut appeler ça des unités de temps finalement. Des unités de temps, oui. Alors, vous pourriez nous donner un exemple d'échange possible entre adhérents, parce qu'il faudra adhérer à l'association? Le type d'échange, ça doit être déjà de courte durée et puis ça soit non répétitif. Donc, le type d'exemple, c'est une personne qui a une fuite chez lui, il doit changer un robinet ou un joint. Il ne désire pas appeler forcément un artisan parce que le déplacement coûte cher. Et comme c'est assez rapide à faire, il va mettre une annonce sur le site internet du SEL de Châlons. Quelqu'un va lui répondre, ils vont, entre guillemets, négocier le nombre de points qu'ils pourraient faire. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord, les deux personnes se rencontrent et puis la prestation est faite. Alors, est-ce que ça peut être une prestation dans un domaine simple ? Vous avez parlé d'un joint de lavabo, ou est-ce que ça peut également toucher un domaine plus complexe comme un dépannage informatique, quelque chose de ce style par exemple ? Alors, chacun des adhérents ont leur propre spécialité. Donc ça peut être de l'informatique, ça peut être l'électricité, changer un fusible ou changer un disjoncteur, un truc comme ça, mais il faut que ça reste vraiment, on va dire, une intervention très courte. Mais ça peut être, des conseils ou une personne à la retraite qui tricote, admettons, des pulls, des choses comme ça, elle peut l'échanger avec quelqu'un d'autre pour un service via les unités. Donc ça dépend des compétences de chacun. Chacun s'inscrit. Chacun a ses compétences. Il n'est pas forcément utile qu'elle soit diplômée. Chacun a sa manière, ses petits talents à faire profiter les autres, et puis ça va être un échange de services. Par contre, ça doit rester des petits services. Des petits services, oui. Petits services ponctuels et non répétitifs. Parce que sinon, on va tomber sur le coup de la loi concernant le travail dissimulé. Alors, oui, donc effectivement, vous parlez de la loi. Donc tous les domaines d'intervention sont possibles. Il n'y a pas de limite dans l'espace des interventions. Quel est le contexte juridique ? Est-ce que ces échanges de services sont prévus, autorisés par la loi ou interdits ? S'ils ne sont pas interdits, je suppose qu'ils sont autorisés. Ouais. Quelles sont les limites donc légales ? Aujourd'hui, au niveau de la loi... Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça tombe dans le travail dissimulé ou le travail au noir. Il existe 500 à 600 SEL en France, tous marchent sur le même principe. Et on n'est pas inquiété au niveau de la loi tant qu'on respecte vraiment les textes. Alors aujourd'hui, je le rappelle, Monsieur Marchera, vous recherchez des personnes, puisque l'association est en train de se monter, des personnes qui seraient susceptibles d'intégrer l'association. Quel serait leur rôle ? Alors aujourd'hui, pour pouvoir créer cette association, il nous faut un bureau, ou sinon on appelle ça un CA, un comité d'administration. Dans ce bureau, il va y avoir un président, un secrétaire et un comptable, plus deux autres personnes qui vont aussi faire partie du CA et qui vont aussi être actifs au sein de l'association. Voilà, donc vous lancez un appel aujourd'hui sur notre radio, et donc si des auditeurs qui nous écoutent seraient intéressés pour participer activement donc à la création de ce SEL, système d'échange local, elles peuvent vous contacter. On peut peut-être donner votre numéro de téléphone, Monsieur Marchera. Pas de problème, ainsi que le mail. Donc le mail, c'est création au singulier .sel .chalon avec un S 51 @gmail.com.
Et le numéro de téléphone, vous pouvez m'avoir en direct, c'est le 07 68 36 34 84. Donc 07 68 36 34 84. Est-ce qu'il existe un site internet également sur lequel on puisse se renseigner, s'informer? Le site web du CEL de Châlons n'est pas encore créé. J'attendais d'avoir toutes les personnes constituant le bureau pour pouvoir créer ce site. Mais il est toujours possible d'aller visiter le site internet du CEL de Reims, qui est assez complet. Ou le Célidaire aussi, c'est comme solitaire, mais c'est Célidaire. Vous pouvez trouver facilement par une recherche sur votre navigateur internet. Célidaire qui est, précisons-le, l'association qui fédère l'ensemble des CEL. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je voulais faire une petite précision aussi concernant ma recherche. Nous faisons aussi un sondage, à savoir combien de personnes seraient intéressées à faire partie, non pas du CA, de l'administration, mais comme adhérents au CEL de Châlons. Sachant que ça va toucher aussi non seulement Châlons-en-Champagne, mais toutes les petites villes périphériques. Voilà, donc si on habite Saint-Mémy, si on habite, on peut également vous contacter. Je rappelle votre numéro 07 68 36 34 84. Voilà, merci Frédéric Marchera d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Au revoir. Merci.